Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Corinne Touzet révèle qu'elle n'a pas pu tourner pendant 3 ans. Patrick Sébastien aimerait lancer un concours de striptease et Stéphane Guillon revient sur son passage au Grand Journal en décembre dernier avec Julie Gaillet. Allez, on commence avec Corinne Touzet qui affirme donc avoir été blacklistée pendant 3 ans. Des déclarations surprenantes au site de TV Magazine. L'actrice explique que pendant 3 ans, elle s'est retrouvée sans pouvoir jouer dans aucun téléfilm à cause du rôle qu'elle avait tenu dans Une femme d'honneur. Je suis devenue persona non grata. J'ai l'impression qu'on m'a mis un uniforme en 1996 et que je suis censé le garder toute ma vie. J'en ai pris plein la tête. Corinne Touzet raconte que les chaînes ne voulaient pas la reconnaître en tant que productrice et que pour la punir, on ne faisait pas travailler l'actrice. Après ces années de disette, on retrouvera prochainement Corinne Touzet dans un téléfilm de France 3, La malédiction de Julia. Patrick Sébastien veut lancer une émission de striptease. Oui, l'animateur a plein de projets. Il les a révélés au journal belge Soir Magazine. Il aimerait donc organiser un championnat de France de striptease amateur qui pourrait voir le jour tard le soir sur une chaîne câblée. Mais le projet n'a pas encore été accepté. Patrick Sébastien révèle aussi qu'il doit tourner le pilote d'un magazine de deuxième partie de soirée pour France 2. Un concept intitulé « Et si c'était mieux aujourd'hui ?» avec une moitié du public vieux et une moitié du public jeune qui confronteraient leurs avis pour déterminer si c'était mieux avant sur des thèmes comme la drague, l'éducation des enfants ou les séries télé. Enfin, Patrick Sébastien fait aujourd'hui son entrée au musée Grévin. TF1 a officiellement demandé le passage de LCI sur la TNT gratuite. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué hier avoir reçu la demande officielle du PDG de TF1, Nonce Paolini. Il demande au CSA de faire basculer la chaîne d'information LCI sur la TNT gratuite pour qu'elle puisse être vue par tout le monde. Elle se retrouverait donc en concurrence avec iTélé et BFM TV qui sont totalement opposés à ce passage en gratuit. Le patron de BFM a d'ailleurs signé un communiqué hier dans lequel il annonce que sa chaîne se consacrera dans les prochains mois à démontrer que rien ne justifie l'octroi d'une chaîne gratuite au groupe TF1. Si on comprend bien, il compte utiliser l'antenne de BFM TV pour tenir informés les téléspectateurs de cette situation. Et puis Stéphane Guillon revient sur son passage au Grand Journal. Vous vous en souvenez, où il avait plaisanté sur une relation entre François Hollande et Julie Gaillet. C'était juste avant que l'affaire n'explose. Oui, le 16 décembre dernier, en présence de Julie Gaillet, il avait évoqué sur Canal une liaison avec le président à mots couverts, créant un malaise sur le plateau. Mais hier soir, dans la boîte à questions du Grand Journal, Stéphane Guillon a tenu à mettre les choses au clair. On l'écoute. Étiez-vous au courant de la liaison entre Julie Gaillet et François Hollande quand vous êtes venu sur le plateau du Grand Journal? Non. Quand on me dit quelque chose en off, je ne plaisante jamais là-dessus et je ne l'utilise jamais. Mais je commence à avoir peur parce que j'avais plaisanté sur la rumeur DSK, voilà, et ça s'est révélé vrai. Et j'avais plaisanté sur la rumeur Gaillet-Hollande et ça s'est révélé vrai. D'après le JDD, Julie Gaillet aurait dit « tu es qu'une merde ». Mademoiselle Gaillet ne s'exprime pas en ces termes, petit 1. Et petit 2, je ne savais pas que le JDD était au même niveau que Closer. Voilà, ça balance, c'était Stéphane Guillon. Et puis, toujours sur cette affaire, Valérie Trierweiler va faire la une de Paris Match dès demain. Oui, le numéro paraîtra demain. L'ex-compagne de François Hollande s'est confiée au journal qui l'emploie, rappelons-le. En une photo où on la découvre, le visage figé, le regard dans le vide, avec cette phrase d'accroche « Quand j'ai su, j'ai cru tomber d'un gratte-ciel ». L'interview en intégralité à retrouver demain dans Paris Match. Ouais, une interview qui va faire parler sans aucun doute, puisque c'est la première fois, elle parlera directement de cette séparation. France 2 a trouvé la série qui remplacera Castle le lundi soir. Castle qui va s'achever le 10 février. Dès la semaine d'après, les téléspectateurs de France 2 découvriront une nouvelle série intitulée Broadchurch, une série britannique où 2 enquêteurs sont chargés de résoudre le meurtre d'un enfant de 11 ans alors que toute la ville sombre dans une paranoïa géante. Les 3 premiers épisodes à découvrir le lundi 17 février à 20h45. 4 animatrices vont se relayer à la présentation de C'est à vous pendant les vacances de février. Anne-Sophie Lapix va prendre quelques jours de congé bien mérités la semaine du 17 février et pour la remplacer, France 5 va faire appel à ses vedettes maison. Le lundi, ce sera Julia Vignali, présentatrice des maternelles. Le mardi, Marina Carrère dans Cause du magazine de la santé, ça va être chouette. Ouais. Mercredi, Maya Loquet, qu'on voit tous les midis dans la quotidienne. Enfin, le jeudi et le vendredi seront confiés à Églantine Émeillé, qui nous a beaucoup ému dernièrement avec son documentaire sur son fils handicapé. L'ancienne patronne d'Endemol se lance en politique. Virginie Calmels, ancienne présidente d'Endemol France et numéro 2 mondial du groupe, sera présente sur la liste d'Alain Juppé pour les municipales à Bordeaux. Information du journal Sud-Ouest. Interrogé par le Lab d'Europe 1, le conseiller d'Alain Juppé à la mairie estime que l'étiquette Endemol n'est pas du tout encombrante. Et en cas de réélection de l'ancien Premier ministre, Virginie Calmels pourrait obtenir un poste d'adjointe aux finances. Ça, elle s'est bien gérée. Un investisseur russe entre discrètement dans le capital de la chaîne numéro 23. Une des 6 nouvelles chaînes
de la TNT qu'on peut voir sur le canal 23, comme son nom l'indique. Le journal Les Échos révèle que le groupe russe UTH va prendre 15% du capital. Le fondateur de numéro 23, l'influent Pascal Ouzlot, voit sa part réduite à 70%, mais il garde le contrôle de sa chaîne. Les salariés du groupe Centre France La Montagne séquestrent leur patron depuis hier soir. 2 dirigeants du groupe ont été retenus cette nuit au siège de la République du Centre à Saran dans le Loiret. Les salariés protestent contre les modalités d'un plan de départ. Ils sont en grève depuis 11 jours. Europe 1 organise ce soir le premier grand débat des élections municipales. En partenariat avec LCI et Le Parisien, les 2 candidates à la mairie de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet de l'UMP et Anne Hidalgo du Parti Socialiste, vont débattre avec les candidats du Front de Gauche, d'Europe Écologie Les Verts et du Front National. Rendez-vous de 18h30 à 20h en direct sur Europe 1 et LCI, présenté par Jean-Pierre Elkabbach et Michel Field. Et dans les prochaines semaines, Europe 1 ira aussi à votre rencontre partout en France pour ces élections municipales. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 3 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende, c'est la peine requise contre Igor Bogdanov par le tribunal de Versailles dans cette affaire de pilotage d'hélicoptère dont je vous parlais hier. Igor Bogdanov est poursuivi pour un défaut de licence et des falsifications de son carnet de vol. Le jugement a été mis en délibéré au 3 mars. Merci Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.